La BCE soutient les marchés de capitaux tokenisés de l'UE avec des garde-fous stricts. La Banque centrale européenne a déclaré que la tokenisation pourrait améliorer les marchés des capitaux de l'UE, mais uniquement avec de la monnaie de banque centrale, des infrastructures interopérables et une réglementation résiliente. Le Super PAC aligné sur la cryptographie commence à soutenir les candidats aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Le Fellowship PAC a déclaré avoir dépensé 300 000 $ en publicité pour un républicain candidat pour représenter le 14e district du Congrès de Géorgie en 2026. Jito et Koda s'associent pour un jalonnement institutionnel en Corée du Sud. La collaboration vise à amener la garde et le jalonnement réglementé de Jito SOL en Corée du Sud alors que les institutions se préparent à de nouvelles règles de cryptographie. Kraken ne négociera pas après une tentative d'extorsion de données clients. Le responsable de la sécurité de la bourse a déclaré qu'il y avait eu 2 incidents impliquant un « accès inapproprié » aux données des clients, impliquant environ 2000 comptes d'utilisateurs. Bitmain accélère ses achats d'Ether et pousse ses avoirs à 5% de l'offre totale. Alors que d'autres s'abstiennent d'augmenter leurs avoirs en Ether, le dernier achat de Bitmain lui confère la propriété d'environ 4% de l'offre totale, alors que la société étend sa stratégie de jalonnement. La SEC propose que certaines interfaces cryptographiques n'aient pas besoin de s'inscrire en tant que courtier. Esther Perse, qui dirige le groupe de travail sur la cryptographie de la SEC, a déclaré que la déclaration du personnel représentait des lectures approfondies des lois sur les valeurs mobilières, en réponse aux actifs numériques. Broadridge déploie une plateforme d'actifs cryptographiques et symboliques pour les gestionnaires de patrimoine du Canada. Le fournisseur de services technologiques a déclaré que les gestionnaires de patrimoine ont été confrontés à des difficultés pour intégrer les actifs numériques sans s'appuyer sur des systèmes distincts. Foundry lance le pool Miniescash et obtient un hashrate de 29% au cours du premier mois. Le lancement de Foundry's Cash Pool a réduit la domination du hashrate du pool minier de VIA BTC d'environ 65% à 37%. La Corée du Sud inflige une amende de 3,5 millions de $ à Quanon et ordonne une suspension partielle de ses activités. Rapport. Quanon est le deuxième à faire face à la répression des bourses en Corée du Sud le mois dernier, après une amende de 24 millions de $ et une ordonnance de suspension partielle de 6 mois contre Bitimb. Bitcoin approche les 75 000 $, alors que l'accord avec l'Iran espère déclencher une compression courte de 400 millions de $. L'espoir général d'un accord entre les États-Unis et l'Iran qui mettrait fin à des semaines de conflit a stimulé la confiance des investisseurs dans les actifs plus risqués. L'ancien président de la CFTC, Giancarlo, quitte la loi pour se concentrer sur le conseil en cryptographie. Chris Giancarlo, qui a supervisé la première approbation de l'ETF à terme Bitcoin en tant que président de la CFTC, conseillera désormais les fondateurs et les conseils d'administration des technologies financières et des actifs numériques. Les banques contestent le rapport de la Maison-Blanche sur les rendements stables des pièces de monnaie. L'American Bankers Association craint que les rendements stables des pièces de monnaie n'entraînent des sorties massives de dépôts des petites banques communautaires. Bitcoin surveille un fonds de 50 000 $, alors que les analystes affirment que la dernière chasse est encore à venir. Le Bitcoin tombant au niveau de 50 000 $ est considéré comme la dernière zone d'accumulation significative avant toute reprise durable, a déclaré Nick Ruck, directeur de la recherche LVRG. Le ministère de la Justice ouvre l'indemnisation des victimes de la fraude cryptographique OneCoin de 4 milliards de $. OneCoin a été lancé par Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood en Bulgarie. Ignatova est portée disparue depuis 2017 et Greenwood a été condamné à 20 ans de prison. Les libéraux démocrates britanniques demandent une enquête sur Farage pour une promotion Stack BTC de 2,7 millions de $. Les libéraux démocrates britanniques ont appelé la FCA à examiner la promotion Stack BTC de Nigel Farage alors que l'attention s'intensifie sur les conflits cryptographiques et les dons politiques. Les piratages Web3 ont coûté 464 millions de $ au premier trimestre, le phishing étant à l'origine de la majorité des pertes, Hacken. Le rapport de Hacken pour le premier trimestre 2026 révèle une perte de 464,5 millions de $ sur 43 incidents.
le phishing, les bugs de code existants et les compromis clés entraînant des pertes alors que les régulateurs renforcent les exigences de sécurité. Les ETF Bitcoin enregistrent des sorties de 291 millions de dollars, alors que BTC dépasse 74 000 dollars. Les ETF Bitcoin au comptant américain ont enregistré 291 millions de dollars de sorties lundi, alors que le BTC a grimpé au-dessus de 74 000 dollars, marquant le plus grand jour de rachat depuis le 27 mars, mené par FBTC. Noru fait appel à Bitcoiner d'Advan Yousuf pour un rôle commercial dans la promotion des actifs numériques. Noru passe de l'élaboration de règles à la promotion de son cadre d'actifs numériques afin d'attirer les entreprises et les partenariats transfrontaliers. Deutsche Börse investit 200 millions de dollars dans Paywar, société mère de Kraken. Deutsche Börse a annoncé qu'elle investirait 200 millions de dollars dans la société mère de Kraken pour une participation entièrement diluée de 1,5%, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. XRP Ledger exploite Boundless pour une confidentialité de niveau bancaire sur les blockchains publics. XRPL intègre la technologie sans connaissance de Boundless dans sa couche de base, entrant ainsi dans la course pour offrir aux banques des transactions confidentielles en chaîne sans perdre la visibilité réglementaire. Nikita Bier, chef de produit X, taquine un correctif cryptographique au milieu de la crise du marché. Le chef de produit X, Nikita Bier, taquine un produit de correction cryptographique alors que les spéculations se multiplient autour du déploiement de X-Money ce mois-ci, d'une potentielle renaissance du Bitcoin et des liens de Bier avec Solana.